Bonjour à mon cher réseau LinkedIn et bonjour à mes abonnés YouTube. Ça fait très cliché de dire ça, mais bon, c'est adapté, donc on va pas s'en faire. Aujourd'hui, on va voir comment, sur la dernière mission avec mon client, on a optimisé sa landing page pour améliorer son taux de conversion. L'idée, ça va être très simple, c'est, hop, petite transition stylée, c'est de faire une petite mise en contexte de MoveBreak en 2-3 mots pour comprendre qui c'est et qui il vise. Ensuite, on va regarder leur landing page, comment elle était avant. Ensuite, on va voir comment on a déterminé les vidéos dont on avait besoin. On va voir comment on a incorporé les VSL et comment on a amélioré le site web. Enfin, ils ont amélioré le site web après des échanges. Finalement, on va voir comment on pourrait intégrer les vidéos dans le funnel de vente pour améliorer la conversion. De toute façon, c'est le but. Et finalement, je vais faire mon petit CTA en vous disant que je fais des vidéos en motion design pour 199 € et du coup, vous devez m'envoyer un message sur LinkedIn. Mais bon, ça, on verra après. Donc, on va commencer tout de suite avec MoveBreak. Donc, le client qui ont déjà une DA, qui ont déjà des clients. Donc, il s'agit d'un SaaS qui est majoritairement implanté en extension sur Microsoft Teams, qui peut aussi être sur Slack et dans une autre mesure sur une plateforme web. Donc l'idée, c'est d'aider les employés à prendre soin d'eux, c'est-à-dire quand ils sont trop assis, ils vont avoir des exercices qui vont venir de façon assez récurrente pour prendre soin d'eux et qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils vivent plus longtemps, donc que des trucs géniaux. L'ICP de MoveBreak, donc l'Ideal Customer Profile, donc en gros le client qu'on vise, c'est les RH et enfin surtout les décideurs RH des grands groupes. Et dans une autre mesure, ça va être tous ceux qui vont être dans le CSE. Il faut noter qu'on est sur de la clientèle ou en tout cas une audience assez corporate. C'est pour ça que les vidéos qui ont été faites sont assez lentes. En général, en fonction de l'audience, on va faire des vidéos plus ou moins courtes. Si on va viser des jeunes qui veulent que ça bouge vite dans la tech, etc., on va faire des vidéos vraiment rapides. Et si on est sur de la présentation plus corpo, ben, on va faire des trucs plus lents. Ici, on a un peu un entre-deux. Donc maintenant, on va pouvoir étudier le site d'avant, qui est juste là. Je l'ai filmé avant qu'il soit enlevé. On va enlever le son. Donc on voit tout d'abord qu'ils avaient déjà une vidéo, mais c'est un format vertical et qu'il y a un peu trop de texte juste là. Enfin, c'est un peu long. Ça reste ok, mais c'est un peu long et il y a le CTA qui est ici. Bon, ok. Et la vidéo se lance toute seule, malheureusement. Donc ça, c'est pas top. Ensuite, si on avance un peu, on voit qu'il y a les preuves sociales, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, après, ils avaient juste mis les logos, et moi je trouve personnellement que ça prenait un peu trop de place, mais bon, c'est bien de mettre les preuves sociales assez haut. Ensuite, on avait ces cadres-là. Bon, ces cadres-là, ils étaient pas terribles. En fait, ça, c'est pas la enfin, c'est un peu trop simple et surtout, c'est des trucs, on a un peu la flemme de lire quand on est un visiteur. En général, quand il y a beaucoup de texte comme ça, c'est pas ce qu'on préfère, surtout que le texte n'est pas super gros. Et donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'on a intégré dans la vidéo et qu'on a supprimé par la suite parce que c'était plus nécessaire. Ensuite, quand on descend un petit peu sur la page, on voit qu'il y a une autre vidéo qu'ils avaient mise. Ça, c'est très très bien par contre. Donc là, je mets 10 sur 10. Bon, non, allez, je mets 8 sur 10 parce que, bon, déjà, on peut toujours s'améliorer, mais surtout, c'est un peu petit. Et le texte en haut, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça là. Donc là, l'idée, c'est de mettre un explainer. Donc l'explainer, c'est typiquement la vidéo qui va aller dans l'outil et qui va montrer les interfaces et montrer en fait qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça s'utilise. Donc c'était plutôt pas mal dans l'idée, mais on va voir qu'on l'a refaite également. Après, là, il y a un peu trop de CTA, mais bon, c'est pas grave. Donc, si on résume en termes de vidéo sur le avant, sur la landing page, on avait donc un réel. Donc, en gros, un réel, c'est une vidéo verticale courte qui va être utilisée sur Instagram, TikTok et YouTube Short. En fait, c'est du contenu vertical qui est bien si on fait de l'organique sur les réseaux sociaux, donc on capte l'attention et ensuite on crée du contenu autour de la solution, donc ça c'est bien. Mais pour une landing page, c'est pas ce qu'on recherche parce que les objectifs sur un réseau social et sur une landing page sont pas les mêmes. Et puis en l'occurrence, elle était un peu longue, c'était 1 minute 30 il me semble. Et du coup, c'est vrai que on avait une mise en scène qui était bien, ça marche, mais pas dans ce contexte-là. Parce que là, quand on est sur une landing page, on ne veut pas avoir une mise en scène.
et on ne va pas se prendre 30 secondes, voire même 45 secondes de problématisation pour ensuite avoir la solution. Ce qu'on veut, c'est le problème adressé clairement, et puis dans les 10 secondes qui suivent, on sait comment il est résolu. Et en plus, mon petit point négatif, c'est que ça se lançait directement. Donc ça, c'était pas top. En général, on préfère pas la lancer directement pour que le prospect ait le temps de voir ce qui se passe quand il arrive sur la page. Et ensuite, on avait un explainer qui était en l'occurrence une très bonne idée, une très bonne logique, mais le problème dans ce cas-là précis, c'est qu'elle était un peu datée, les interfaces avaient évolué depuis, et que le rythme n'était pas assez constant, donc on l'a amélioré. Donc les 3 vidéos qu'on a décidé de faire, c'était la première, c'est une vidéo de présentation donc pour remplacer le réel qu'on avait en haut. Donc voilà, juste une vidéo de présentation qui va démontrer le problème résolu et comment, sans rentrer trop dans les détails et en montrant un petit peu l'interface, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, parce qu'on veut caler toujours dans une vidéo comme ça les CTA, les preuves sociales, et on ne veut pas un truc de 3 minutes. Ensuite, une fois que le prospect pouvait continuer de descendre sur la page parce qu'il était intéressé, là on met l'explainer, donc même logique, là rien à dire, c'est juste qu'on l'a amélioré et on l'a rendu plus à la page, j'ai envie de dire. Et finalement, puisqu'il y avait une deuxième typologie de clients qui était intéressé par la solution, qui étaient les CSE, eh bien on a créé une vidéo de présentation qui était orientée pour les CSE. Donc c'est un angle qui est différent, c'est pas la même chose, parce que c'est pas une audience qui a les mêmes objectifs. Si je vous montre la différence, vous voyez que ici, je vais enlever le son, pour la première vidéo, on a la problématique. Donc là, on voit que les collaborateurs, ils passent trop de temps assis chaque jour, que c'est pas bon pour leur corps, etc. Et là, on a la solution. Voilà. L'assistant bien-être, santé physique du quotidien de vos salariés. Donc en fait, on met la solution pour que les RH qui voient ça se disent « Ah ok, je peux aider mes salariés comme ça, et ça va être bien pour eux ». Alors que pour les CSE, c'est pas exactement la même chose. C'est, hop, j'enlève le son encore. Donc voilà, là, on fait une accroche qui est vraiment adaptée à eux. Si jamais vous êtes dans un CSE et que vous tombez sur cette vidéo-là, là, vous êtes beaucoup plus vite accroché parce que c'est complètement personnalisé à vous. Donc voilà, on remet les bien-être, mais on inclut le mot CSE. Et ensuite, Attendez, c'est où? Ouais, c'est juste après. En fait, on s'adapte à la logique parce que le CSE, il va avoir un budget et il va vouloir distribuer des récompenses, des lots à ses salariés. Et on montre que MoveBreak est une solution à ça. C'est un moyen pour les entreprises d'aider leurs salariés à prendre soin d'eux. Et en plus, on permet au CSE d'avoir un système de classement pour pouvoir distribuer les récompenses, etc. Ensuite, on se retrouve avec le site web d'après qui va avoir la présentation en haut qui permet d'avoir aucune friction, qui est très claire et qui est rythmée, mais pas trop pour s'adapter à un style corpo. Et ensuite, l'explainer plus bas, donc comme on a dit tout à l'heure, l'outil pratique, interface, fonctionnalité. Maintenant, on peut aller voir ce que ça donne sur le nouveau site. Donc, on a moins de texte déjà, parce qu'avant, il y avait un peu trop de texte. Là, on arrive, on a une phrase, donc on lit, ok, on comprend ce que c'est, et puis ensuite, on a directement un CTA, c'est important de mettre des CTA assez vite, et la vidéo qui est là. Donc, il ne se lance pas toute seule, voilà, le prospect a le temps de venir et de cliquer. Il a également rajouté un petit overlay pour la bibliothèque de MoveBreak avec des exemples des exercices qu'on peut faire, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, quand on descend, donc on sait de quoi on parle, on descend, on a directement la preuve sociale qui est remise, encore une fois, voilà, donc plus de 1000 salariés équipés, et en plus on a les logos, donc ça c'est bien parce que ça prend moins de place, c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite on descend, et juste après, on a un explainer. Pas trop long non plus, et bon, en plus il a enlevé un CTA, c'est encore mieux, parce qu'il y en avait un petit peu trop juste avant. Et là, eh bien, on a directement compris quel était le problème qui était résolu et surtout comment ça marche. Parce qu'on voit concrètement qu'est-ce qui se passe quand on va mettre notre carte bleue et installer ça pour nos équipes, comment ça se passe, et bien là, c'est expliqué directement. Et puis ensuite, le reste n'a pas trop changé parce qu'on n'a pas besoin. Bon, ils ont laissé leur réel parce qu'il aimait bien, bon, je suis d'accord qu'il est bien, mais bon, ils l'ont laissé, il est là. Bon, maintenant, on peut regarder un peu ce que ça donnerait. C'est pas leur funnel, hein, mais c'est comment moi je pourrais l'intégrer dans un funnel de vente et quelle logique on va suivre pour intégrer les vidéos. Donc, on part du principe que là, ce sont les décideurs RH qu'on va viser. Donc, tout en haut du funnel, évidemment, on va devoir faire
soit de la création de contenu, donc de l'organique, etc., qu'on peut faire avec une vidéo d'ailleurs, hein, ou avec des ads, etc., ou alors on va envoyer des mails. N'oublie pas qu'on peut envoyer les mails, des vidéos dans les mails. Il y a beaucoup de looms personnalisés qui se font. Si vous avez créé une vidéo personnalisée à un type d'audience, vous pouvez l'utiliser, mais on va voir juste après. Donc, on part du principe que le trafic arrive, et puis ensuite, petit à petit, les vidéos vont aider le prospect à descendre dans le funnel. Donc la première vidéo va être très simple à lire, hein. Vraiment, on arrive, aller en haut, on regarde, on prend conscience de ce que c'est. Et puis ensuite, si on est intéressé, on scrolle un petit peu, et là on a un explainer. Et du coup, ensuite, on peut, dans leur cas, continuer en testant directement, donc avec les CTA qui sont juste en dessous. Par exemple, ici, en ajoutant à notre espace de travail Slack, ou alors à essayer dans Microsoft Teams. Ou on peut, enfin, et ensuite, où on peut sauter cette étape et remplir un formulaire. Et puis là, après, les vidéos n'ont plus vraiment de rôle, ça va être juste le commercial qui prend le call, qui va closer, et puis c'est fini. Donc on voit qu'on peut intégrer les vidéos assez haut dans le funnel de vente et surtout optimiser la conversion d'une étape à l'autre. C'est vraiment ça l'idée en fait, hein. C'est d'éduquer beaucoup plus vite et surtout sans aucun effort et aucune friction le prospect. Comme ça, il va pouvoir descendre naturellement dans le funnel de vente. Maintenant, on va regarder, putain, j'ai chaud, on va regarder le deuxième ICP, qui est le CSE, donc le membre du comité social et environnemental, je crois, je sais plus exactement. Bref. Donc là, on peut commencer par exemple avec de l'outbound avec la vidéo 3. Donc là, tout simplement, on envoie un mail, blabla, on parle, et on dit on a fait une petite vidéo de présentation pour s'adapter à votre contexte, voilà ce que ça donnerait. Et on envoie la vidéo 3, donc qui est adaptée à la cible. Et puis ensuite, ils vont arriver sur le site ou pas. On peut leur envoyer la vidéo explainer s'ils veulent plus de détails. Et puis après, le funnel va continuer de se dérouler avec un taux de conversion qui va normalement être optimisé parce que on a la vidéo 3 qui est vraiment adaptée à la cible en elle-même, qui va se retrouver dans les problématiques qui sont évoquées et surtout qui va être, surtout ça va être adapté à son contexte, hein. Bon, finalement, on peut retenir rapidement que le combo explainer, enfin vidéo de présentation plus explainer fonctionne très bien pour les SaaS avec plusieurs fonctionnalités, etc. Mais que de toute façon, le plus important, c'est de doter votre landing page d'une vidéo qui enlève tous les efforts nécessaires à la compréhension. Le prospect, il arrive sur le site, il lit une phrase pour savoir ce que c'est, il lit votre nom en haut à gauche, et puis ensuite il clique et il comprend tout. Il a vos preuves sociales, un CTA, une démonstration du problème résolu, comment il est résolu et pourquoi vous êtes meilleur que les autres. Et ça, en 30 secondes, c'est bon. Vous avez un prospect qui est beaucoup plus convaincu que quelqu'un qui aurait besoin de lire toute votre page, en fait. Et puis, s'il veut plus d'informations, il peut continuer de scroller et reprendre des éléments, réexplorer un peu les éléments qui ont été évoqués. Et puis, tout ça, ça va juste vous permettre de closer beaucoup plus facilement. Bon, maintenant qu'on a fini cette analyse, donc déjà je commence par profiter du fait que je vous ai pour vous demander vos retours si vous aimez bien ce type de vidéo-là et si vous en voulez plus. Et puis ensuite, si vous avez un SaaS, parce que bon, mon ICP c'est les SaaS, mais si jamais vous êtes une entreprise, j'ai déjà fait des vidéos pour des restaurants, qui a besoin d'une vidéo, même si tout le monde a besoin d'une vidéo, pour présenter votre offre et augmenter votre taux de conversion, pour faire soit des ads, soit les mettre sur votre landing page, sur vos posts épinglés pour de l'organique, etc., eh bien, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et puis on commence ça va être livré dans quelques jours. Le process est super simple. Vous remplissez un questionnaire que je vous fais sur mesure, vous payez la compte et puis après ça part. En quelques jours, on est bon pour la première version. Ensuite, vous faites vos ajustements et tant que vous n'êtes pas satisfait, on continue. Et une fois que c'est bon, eh bien, vous pouvez avoir votre vidéo et augmenter votre taux de conversion et faire un max de thunes. Non, je rigole. Quoique. Bref, merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain post LinkedIn. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin.